Ding, hook. Alors, il est possible pour tous ceux qui ont de la détermination de perdre énormément de poids extrêmement rapidement. Et ça sans cheat code ou sans méthode bizarre, juste avec un peu de maths. Et bien que c'est quelque chose que je fais moi-même, je ne le conseille pas trop aux gens, parce que premièrement, mentalement c'est assez dur, et je dirais qu'il faut un peu d'expérience dans la nutrition et le sport pour pouvoir bien y arriver. Néanmoins, si ça t'intéresse, on est là. Pour moi, c'est aussi un challenge plus qu'autre chose parce que j'aime me surpasser et me mettre dans des conditions difficiles. Donc, c'est l'exemple parfait pour un peu me mettre hors de ma zone de confort. Et ne vous inquiétez pas, même si c'est des maths extrêmement simples et c'est plutôt pour avoir un aperçu, pour ne pas trop se perdre et avoir un système qui fonctionne. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop dense. Posons déjà les bases, les calories. Si tu es nouveau ici, sache que les calories, pour moi, et normalement ce qui devrait être la norme, c'est le seul moyen de perdre du poids. Tu vas créer un déficit ou un surplus d'énergie qui va permettre à ton corps de soit stocker de la graisse ou soit en brûler pour rattraper le manque d'énergie qu'il a. C'est aussi simple que ça. Retiens bien que c'est l'unique chose qui conditionne la perte de poids. Donc on va un peu manipuler l'énergie qu'on va avoir dans la journée pour plus ou moins perdre du poids rapidement. Une personne en moyenne a besoin de 2250 calories pour pouvoir se maintenir. C'est-à-dire que si tu manges au-dessus de ça, tu vas prendre du poids. Si tu manges en dessous de ça, tu vas perdre du poids. Et c'est aussi simple que ça. Donc nous, si on veut perdre 6 kilos en 4 semaines, comme j'ai fait, et ça se voit, je pense, à mon visage comparé à mes vidéos d'il y a 4 semaines, il va falloir du coup calculer le déficit d'énergie qu'on veut. Sachant que 1 kg est égal à 7700 calories. Donc c'est-à-dire que pour chaque déficit d'énergie de 7700 calories, tu vas perdre 1 kg. Donc pour perdre 6 kg en 4 semaines, il faut brûler 7700 calories x 6 pour 6 kg, répartis sur 4 semaines, soit 28 jours. Ça fait un gros déficit calorique par jour, mais je vais vous expliquer comment tu peux le faire. Premièrement, prenez en compte que plus vous avez de masse musculaire, plus vous avez besoin de calories dans la journée. Donc plus vous êtes musclé, plus ce que je vous propose ici va être extrêmement simple. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement complexe pour des femmes qui sont généralement de petite taille, parce que votre taux calorique à la journée ne va pas être de 2150, comme j'ai dit en moyenne, mais plutôt autour de 1800. Et là, pour le coup, il va falloir un peu réduire parce que tu ne vas pas avoir un déficit énorme alors que tu manges très peu de calories. Donc, selon qui tu es, prends bien conscience des calories dont tu as besoin chaque journée. Tu peux le calculer sur des sites où tu écris juste TDEE sur internet et ils vont te donner à peu près à 100 calories près les calories dont tu as besoin par jour. Donc, si on veut perdre 6 kg en 4 semaines, il nous faut un déficit de 1650 calories par jour, ce qui est extrêmement beaucoup pour beaucoup de personnes. Néanmoins, je sais que tu peux y arriver grâce à mes conseils parce que j'ai réussi. Donc, si je réussis, c'est que tu peux le faire aussi. La grosse clé en tout ça, ça va être de faire beaucoup d'activités physiques. Et ça va être le point clé de cela. Si vous voulez perdre du poids rapidement, il va falloir faire des sacrifices. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Tes 1 heure de série de Netflix du soir vont être remplacées malheureusement par un peu de cardio. Et c'est là où je veux en venir, ce style de vie est vraiment possible pendant un mois, quelques semaines. Premièrement pour ton système hormonal, parce que perdre du poids aussi agressivement n'est pas quelque chose que tu dois faire pendant de longues périodes de temps. 4 semaines, ça va aller, ton métabolisme et tes hormones vont s'en sortir. Au-delà de cela, je ne le conseille pas trop parce que tu risques d'avoir des problèmes un peu au niveau des hormones, de péter un peu ta testostérone, ton oestrogène et de te sentir mal dans la journée. Mais 4 semaines, je trouve que c'est à peu près le bon taux à faire pour perdre du poids très rapidement, sans conséquences sur ta santé ou sur ton physique en général. Alors voici exactement comment moi j'ai fait. J'ai à peu près besoin de 3000 calories par jour. C'est parce que j'ai pas mal de masse musculaire, parce que je bouge beaucoup dans la journée et que j'ai un métier, enfin des études, qui me font bouger. Je suis généralement debout quand je suis en stage, ce qui me fait pas mal de temps debout. Donc 3000 calories à manger. Si juste naturellement, en mangeant moins, j'ai un déficit de 750 calories. C'est-à-dire que par jour, je mange 2250 calories, ce qui est pas mal pour moi. Donc ma diète, c'est le matin juste des protéines, donc généralement un shaker de whey pour 30-40 grammes de protéines, beaucoup de caféine pour ne pas avoir faim. Le midi, des graisses et des protéines, généralement œufs, avocat, steak, des choses très simples. Protéines, caféine, donc j'augmente encore mon taux de protéines journalier et je prends encore plus de caféine pour brûler quelques calories en plus et réduire l'effet de la faim sur mon corps. Et le soir, uniquement, je mange un repas complet avec des glucides. Comme ça me permet d'avoir une restriction calorique sur le début de la journée, sur le matin et le midi, mais de quand même avoir de l'énergie et des calories. Et le soir, manger un vrai repas et pouvoir mieux manger. Parce que généralement, c'est le soir que j'ai très faim. Ce n'est pas la journée quand je suis occupé. Du coup, pendant toute la première partie de la journée, avant que je mange, j'essaie de manger le moins possible. Juste assez de protéines pour que mon corps ait de l'énergie et qu'il ne brûle pas du muscle, mais un peu de protéines, beaucoup de caféine pour réduire la faim,
Et le soir, généralement, oui, je vais manger beaucoup de calories. Donc généralement le matin, je mangeais 200-300 calories. Le midi, 600-700. Et le soir, environ 1000-1200 avec des bons plats délicieux en goût et avec beaucoup de riz, beaucoup de pâtes et tout ça. Ce qui me permettait du coup d'avoir 2250 calories par jour ou un déficit, ou un déficit de 750, ce qui est loin du 1650. Il nous reste à peu près 1000 calories à brûler. Comment on fait depuis ce moment-là? Bon, le truc que tout le monde dit sur internet, c'est les 10 000 pas. Et en effet, 10 000 pas, c'est quelque chose que je fais quasiment tous les jours. Je fais entre 6 000 et 15 000 selon la journée. Et cela te permet de brûler beaucoup plus de calories en plus dans la journée. Donc environ 400. Si on prend une moyenne entre les 6 000 et 15 000 pas que je fais par jour, ça fait à la journée en moyenne 400 calories brûlées de plus. Du coup, il ne me reste plus que 600 à brûler. Et tous les jours, et absolument tous les jours, depuis ces 4 semaines, sauf exception où du coup je compensais avec une autre journée, je faisais du cardio. Je faisais une activité cardiovasculaire où je transpirais, je dépensais beaucoup de calories, variées. Toujours évidemment variées, je ne faisais pas la même chose, mais chaque jour je trouvais un moyen d'augmenter ma dépense calorique en faisant une activité physique qui me pousse et qui me permet de brûler des calories. Cela a été par exemple du running, de la corde à sauter dans mon salon pendant 30 minutes comme un débile, de la boxe, du volley, du skate. Toute activité physique compte, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la danse, ça peut jouer, jouer à Wii Fit sur ta Wii. Tu peux ressortir ta Wii 2007 et jouer à Wii Fit, tu vas brûler des calories. Trouver une activité qui pendant 30 minutes, 1 heure va brûler beaucoup de calories. Ça peut être aussi du circuit training, faire des burpees, faire du jumping jacks, peu importe, pour brûler les 600 calories restantes. Beaucoup vont vous dire que non, machin, moi ça marche. Et je trouve ça extrêmement intéressant comme truc à faire, de brûler tes calories en faisant du cardio, ce qui permet de manger un peu plus et brûler beaucoup plus de calories et perdre beaucoup plus vite du poids. En plus, ça remet ton cœur en forme, ça te fait bouger. Et en vrai, au final, ça te fait faire plus de sport, c'est très agréable. Néanmoins, ça peut être facile d'avoir un burn-out, donc variez bien votre cardio. Comme j'ai dit, quand je faisais du volley 2 heures le matin ou le soir, je brûle mais peut-être 1600 calories facile parce que je suis là, je cours partout, je suis en train de suer. Donc mon déficit de 1600 calories, techniquement, je l'ai juste en faisant 2 heures de volley. C'est là la clé principale de perdre du poids rapidement, ça va être d'implémenter énormément d'activités physiques qui vont vous faire brûler des calories. Comme ça, tu fais du skate, tu fais de la boxe, tu fais du volley, tu fais de la corde à sauter. Au final, je brûlais minimum 800 à 1000 calories par jour. Des journées, j'en brûlais 2000, des journées, j'en brûlais 500. Et du coup, sur les 4 semaines, ça fait une moyenne. Parce que s'il y a des jours où je brûle 500 et des jours où je brûle 1500, ça fait qu'en moyenne, ça fait 1000. Donc ça marche extrêmement bien. L'activité physique doit être au cœur de votre équation si vous voulez perdre rapidement du poids. Et il n'y a pas d'autre option. Ne faites pas l'erreur de vous affamer, de ne rien manger. Un déficit de 750. Pause boisson. Un déficit de 750 calories, c'est le maximum que je vous conseille de faire. C'est déjà énorme pour beaucoup et c'est très dur à gérer. Mais si vous mettez beaucoup d'activités physiques, beaucoup de marche, beaucoup de running, beaucoup de vélo, peu importe ce que vous voulez faire, faites le sport qui vous fait kiffer. D'accord? Idéalement, un sport qui brûle des calories. La musculation, le yoga, le pilate ne sont pas des sports qui brûlent vraiment des calories. C'est d'avoir un truc où vous bougez constamment. Running, vélo, natation, skate, volley, basket, d'une certaine manière escalade, n'importe quel sport qui va vous faire bouger beaucoup votre corps. C'est la boxe, j'adore brûler des calories avec la boxe. C'est ce qui va vous permettre d'avoir ce déficit nécessaire pour perdre ce poids. Maintenant, il ne te reste plus que 4 semaines à tenir. Fais confiance en ton système. Compte d'une certaine manière tes calories, restera bien la nourriture, mange beaucoup de protéines et beaucoup de graisses parce que c'est vraiment ce qui va t'aider. Les graisses, maintenir tes hormones et donner aussi à ton corps une forme d'énergie intéressante. Protéines, baisser. Protéines, empêcher d'une certaine manière que ton corps utilise du muscle pour faire de l'énergie, donc empêcher la perte de muscle. Aussi, brûler plus de calories parce que les protéines prennent plus d'énergie à être digérées, ce qui va encore plus augmenter ta perte de poids. Consommer de la caféine quand vous avez faim parce que ça va inhiber votre faim. Dormez bien parce que si vous ne dormez pas assez, vous allez avoir beaucoup plus faim dans la journée. C'est démontré par de nombreuses études que si tu ne dors pas assez, tu augmentes la sécrétion de ghrelin qui est l'hormone de la faim. Donc c'est des petits tips qui vont te permettre de réussir ça. C'est totalement possible. Pour n'importe qui, pour quelconque personne qui veut le faire, c'est possible. Et vous allez apprendre à vous dépasser. Ça va être un vrai challenge. Et je veux prendre une petite minute maintenant pour discuter parce que
Ce que je vous dis là, beaucoup de personnes vont vous dire que ce n'est pas sain, que vous allez tuer votre métabolisme, que vous n'allez jamais arriver, que vous allez reprendre le poids en une semaine après. Non, pas du tout. Si vous avez un déficit calorique et que vous le maintenez, vous allez perdre du poids. Il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a rien qui va se passer d'autre, vous allez perdre du poids. Maintenant, vous allez plus ou moins en perdre selon les choix que vous faites, selon les erreurs que vous faites, mais en faisant assez d'activité physique, vous devriez réguler ça. Mais il existe actuellement sur Internet tellement de conneries, et je vais poser mes mots quand je dis de conneries, de choses qui viennent de l'Amérique. Et la France est une éponge aux conneries que l'Amérique propose. Il y a un an, en Amérique, ça parlait de régime carnivore, de régime anti-inflammatoire, de tout ce que tu dois faire pour soigner ta panse, soigner ton microbiome intestinal. Et là, je vois que ça fait que un mois en France, qu'il y a de plus en plus de vidéos, entre grands guillemets, à la con, qui vous proposent des solutions à des problèmes que vous n'avez même pas et qui vous donnent peur, justement. On vous donne peur, on vous dit non, mais le soda, ça va tuer ça, ne mangez pas ci, ne mangez pas ça, la vérité sur ça, le secret sur ça. Un nombre de vidéos qui pullulent Internet pour vous faire peur, pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs simplement, pour que vous puissiez acheter leur méthode, leur coaching, parce qu'ils se présentent comme un dieu de je ne sais quoi. Faites extrêmement attention, s'il vous plaît. Soyez sceptiques, questionnez tout ce que vous voyez, tout ce qui ne paraît pas logique, et probablement parce que c'est un mensonge. Adoptez ce réflexe de questionner les choses, de faire de vos propres recherches, de réfléchir par vous-même, de ne pas assimiler ce que je dis et le recracher, mais de réfléchir à ce que je dis, l'assimiler dans votre cerveau et recracher votre propre version en utilisant ce que je vous propose. Parce que pareil, je n'ai pas la science infuse, j'ai une vision extrêmement sceptique et parfois pessimiste de la nutrition, de la musculation et du sport en général, parce que je déteste voir qu'il y a autant de mensonges sur Internet, donc j'essaie d'être un peu une contre-force de tout cela. Mais vous, s'il vous plaît, utilisez votre cerveau, ne recrachez pas ce que je dis, utilisez ce que je dis pour former votre opinion, utilisez ce que je dis, ce que tu as entendu, ce que tu lis, pour former votre propre opinion, ne recrachez pas précisément ce que je dis, formez votre propre opinion et n'écoutez pas toutes les conneries que vous voyez sur Internet, tous les raccourcis, tous les ne faites pas ça si, oh vous allez vous faire mal si. Le corps est extrêmement résilient, votre microbiote intestinal est extrêmement résistant, l'inflammation est largement surcotée, les huiles végétales, il n'y a aucun problème, ça fait 1 an, 2 ans que c'est propagé en Amérique, ça vient que maintenant en France que les gens pensent que les huiles végétales c'est un psyop du gouvernement et que ça va vous tuer votre testostérone. Si vous voulez être vraiment curieux, sachez que tout ce qui se passe en France, que ce soit du fitness, de la nutrition, tout ce qui se passe, ça fait à peu près 1 an en Amérique que c'est déjà passé. Donc ça fait 1 an en Amérique qu'on a les infos que c'est de la connerie, que ce soit je ne sais quel podcasteur américain qui ait propagé une rumeur, ça prend 1 an à se perdre en Amérique, et c'est pile quand ça se perd en Amérique que ça arrive en France. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller voir la sphère anglaise. Je sais que peu de personnes parlent anglais, et c'est pour ça que je me suis mis à faire des vidéos, c'est parce que je veux un peu synthétiser ce que je vois sur la sphère américaine. Soyez sceptiques, s'il vous plaît, soyez sceptiques, et ne vous faites pas avoir par je ne sais quelle connerie. Je m'arrête là, je ne veux pas vous faire perdre plus de temps, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Et si ça a touché peut-être 5% ou même 15 viewers qui regardent cette vidéo, ça me va parce que je veux vraiment vous apprendre à être sceptique, à critiquer et à trouver la vérité parmi tous les mensonges qu'il y a sur Internet, surtout les gens qui veulent faire de l'argent sur votre dos. C'est pour ça que j'essaie de faire ces vidéos du mieux que je peux en étant le plus honnête possible, sans insulter, sans critiquer quoi que ce soit, sans attaquer quoi que ce soit. Mais comme je vois de plus en plus de contenu sur Internet qui essaye d'abuser de l'ignorance des gens, ça me remonte un peu et ça me vénère un peu, ça m'énerve un peu. Donc, léger passage là où je parle de tout ça pour que vous puissiez peut-être mieux vous défendre face à la mauvaise information. Passez une excellente journée.